Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, sache que tout va bien. Et laisse-moi aujourd'hui te partager la définition du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Littéralement, selon la Bible. Et tu me diras, attends, mais quelle est ma mission aujourd'hui? Premièrement, prendre la peine de te partager la définition du chrétien, sa mission, son but, ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il fait quelque part dans ce monde. Et deuxièmement, non, ne pas te laisser dans le flou, mais te donner au contraire deux solutions palpables pour être le chrétien que tu dois être dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et cela pour toute ta vie, si Dieu le veut bien. Alors si tu es prêt, allons-y sans plus tarder, et j'espère que c'est le cas. Et afin de te donner, pour commencer, la définition simple et précise du chrétien, allons dans Matthieu chapitre 4, le verset 14 qui dit ceci. Il est donc dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, quand je dis chrétien, nous devons tout d'abord rentrer cela dans nos esprits. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Si nous sommes la lumière, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie littéralement que le monde est dans les ténèbres. Et nous, en tant que chrétiens, nous devrons à tout prix, quoi qu'il en coûte, leur montrer le chemin de la vérité, de la lumière. Pourquoi? Car ils sont perdus. Et normalement, là, tu n'es pas trop convaincu. Tu me diras, attends, mais est-ce que je dois réellement être cette lumière? Est-ce que c'est mon rôle en tant que chrétien ou est-ce que je pourrais m'en passer? À quel point le monde va mal pour que je puisse l'aider dès aujourd'hui? À quel point le monde va mal? Je répète, ok? Alors cette réponse, pour te donner compassion et pour t'aider à comprendre à quel point tu as un rôle important dans ce monde, cette réponse se trouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17 qui dit littéralement ceci. Allons-y. Ok, on prend notre temps. Hop là. Il est donc dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. C'est Paul qui parle. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et surtout aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ok, alors qu'est-ce que Paul dit aux Éphésiens? Écoute-moi bien, dans la vie, il y a soit le bien, Jésus, soit le mal, le diable. Sauf que le monde a un problème. Il ne connaît pas forcément la voie du bien de Dieu. Alors il se laisse livrer à son intelligence déréglée, à sa nature humaine qui est profondément pécheresse et qui l'amène à pécher, donc et aussi qui l'amène vers le mal. Les non-croyants, ceux qui sont dans le monde, les hommes et femmes, les enfants sont perdus. Ce sont des brebis égarés, ignorants. Voilà pourquoi la définition de Jésus, lumière du monde, rentre bien. Imagine la scène suivante. Nous sommes les bergers, avec une lampe torche. Et le monde, c'est les brebis. Ils sont perdus, ils ne sont pas organisés, disciplinés, c'est le monde. Alors nous, en tant que bergers, nous devons ramener les brebis à la bergerie. Pourquoi? J'ai dit qu'il y a le bien, qu'il y a le mal. Si ces brebis ne vont pas au bien, elles iront vers le mal. Elles se feront littéralement dévorer par des loups, par des lions. Pourquoi? Car il n'y a pas de berger. Alors résumons rapidement la situation. Nous sommes des lumières du monde, des bergers, ceux qui devons éclairer les non-croyants, ceux qui sont dans le monde par notre comportement. C'est notre mission et c'est bien ce que Jésus nous dit ici, ok? Mais maintenant, écoute-moi bien. Passons aux solutions palpables. Tu me diras, oui, je suis la lumière du monde, c'est ça un chrétien, mais comment faire pour devenir un chrétien? Comment? La réponse, la première solution se trouve dans Éphésiens chapitre 4, 5, pardon, le verset 1 et 2. Allons-y. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même en offrande pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Stop!
Alors écoute-moi bien, retournons dans le passé. Après le péché d'Adam et Ève, ok, la connexion entre Dieu et les humains a été coupée pendant un long moment. Heureusement, Dieu a eu compassion de nous comme nous devrions avoir compassion des non-croyants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a littéralement amené son fils Jésus sur la terre. Et Jésus a tout d'abord été la première lumière du monde. Le premier exemple qui nous a montré quelle est la bonne conduite à suivre, quelle est la vérité, quel est le bon chemin, quel est le chemin qui mène à la vie, à Dieu, au Seigneur, au paradis, à l'éternité. Tu l'as compris. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici aux Éphésiens de nouveau? Pour être un chrétien, nous devons premièrement être l'exemple de Christ. Pourquoi? Car c'est bien lui qui a été la première lumière et c'est lui qui nous a montré le chemin. Il a montré le chemin, il est mort, il est ressuscité et il s'en est allé pour revenir bientôt. Mais en attendant, il nous a donné une mission, être les lumières comme il a été la lumière précédemment avec les non-croyants. Alors, première solution, oui, un chrétien se doit d'être l'imitateur de Dieu, de Jésus donc sur la terre. Et tu me diras, tant qu'est Jésus, je pense qu'il y a beaucoup de livres pour en parler. Matthieu, Marc, Jean, il y en a tellement, alors je ne vais pas aller trop loin, mais Jésus était un résumé. Amour, compatissant, il ne faisait jamais de compromis avec le mal, il était ferme à ses valeurs et surtout, il a écouté la volonté de Dieu. Alors si tu veux être un chrétien en imitant Dieu, rapproche-toi de lui, comprends-le et demande son Saint-Esprit, du moins le Saint-Esprit à Dieu, qui va t'aider à être comme lui, comme Jésus quelque part. Mais là, on a un problème. Pourquoi? En théorie, si nous sommes tous chrétiens, les imitateurs de Dieu, comment pourrais-tu évoquer le fait que je vais relever maintenant? Pourquoi le monde, le mal ne cesse de gagner en puissance, en force? Et pourquoi les chrétiens sont dispensés davantage? Les églises sont peut-être remplies, mais la chrétienté, le bien, perd en force, c'est un fait. Et le mal ne cesse de gagner en popularité, en gloire. Quel est le problème? Pourquoi le mal est tant puissant dans ce monde alors que, normalement, plus de chrétiens égale plus de lumière, plus d'imitateurs de Dieu et donc moins de brebis égarées. Mais ce n'est pas trop le cas. Alors, pour trouver réponse à cette question, évoquer le fléau, puis donner une solution, allons dans Romains chapitre 2, à partir du verset 21 qui dit ceci. Mais avant tout, un contexte. Paul parle aux Romains en évoquant un peu que les chrétiens, les croyants comme les juifs aussi ne sont pas trop dans le droit chemin. Il y a des incohérences et voilà pourquoi quelque part le mal est toujours plus fort. Alors allons-y. Romains chapitre 2, le verset 21 qui dit ceci. On prend notre temps. Hop là, on y est. Il est donc dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes même pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fiançailles dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations dans le monde à cause de vous, les chrétiens, comme cela est écrit. Stop! Alors vous savez, avant un peu de résumé de synthétiser les versets, laissez-moi relever s'il vous plaît un mot. L'inauthenticité. C'est bien ce que Paul décrit ici. Un chrétien beau te dire, s'il te plaît, ne vole pas, ne fais pas ci, ne fais pas cela, attention à ce que tu fais, mais parallèlement, quand tu regardes ses actions, il est inauthentique. Pourquoi? Ses actions ne sont pas en accord avec ses pensées, avec ses valeurs. Il est perdu. Et c'est bien là le problème. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se mettent à tanguer entre le bien et entre le mal. Résultat, la lumière qui est en eux ne peut plus jaillir car ils ne sont pas entre le bien, en tout cas, ni dans le bien ni dans le mal, ils sont entre les deux. Et on dit que la nature humaine n'aime pas le vide. Résultat, ces chrétiens qui ne savent pas où aller vont se retrouver vers le mal et donc seront de nouveau des brebis égarées. Alors qu'initialement, en théorie, ces mêmes chrétiens devraient être des lumières du monde, devraient faire la différence. Mais aujourd'hui, quand on voit un chrétien dans la rue, on ne peut pas le reconnaître car il veut aller vers le monde. Résultat, il se perd, il y a de moins en moins de lumière et le mal ne cesse de gagner en force. C'est là le problème, l'inauthenticité. Je te dis, chrétien, tu vas à l'église, mais tes actions ne reflètent pas tes pensées, tes valeurs et tes idéaux. C'est bien là le grand problème. Alors maintenant,
Assez critiqué, passons à la seconde solution. Le mot qui doit revenir maintenant ici est l'authenticité. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, la définition lumière du monde, c'est aussi le fait que nos valeurs soient en accord avec nos actions. Si tu es dans le bien, dis que tu es dans le bien. Si tu n'es pas dans le bien, dis que tu n'es pas dans le bien. Mais si, en tant que chrétien, tu ne sais pas où aller, tu n'es pas un chrétien perdu, non. Tu es simplement une brebis égarée. Et quand Dieu verra cela, il va te vomir dans sa bouche. Pourquoi? Car initialement, nous avons une mission en tant que chrétien. Mais si tes actions ne reflètent pas qui tu es, si tu vas à l'église mais que parallèlement tu ne fais rien, peu importe ta religion, évangéliste, catholique, pentecôtiste, adventiste, non. Témoin de Jéhovah, ce n'est pas le plus important. Mais, dans tous les cas, qu'on voit un chrétien, on doit dire oui, lui c'est un chrétien. Lui, il croit en Dieu. Lui, il fait la différence. Fais la différence, s'il te plaît. C'est bien là la solution. Alors maintenant, pour terminer, tu sais maintenant c'est quoi la définition du chrétien? Lumière du monde selon Jésus et donc Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, oui, il faut éclairer ce monde. Pourquoi? Car il est ignorant et soumis au mal, à sa nature humaine qui est pécheresse. Maintenant, comment faire pour être un bon berger? Une bonne lumière, premièrement. Être un imitateur comme une photocopie, je reprends le terme d'un pasteur, comme une photocopie de Dieu, de Jésus sur la terre. Et deuxièmement, rester authentique à tes valeurs, te rappeler qui tu es, que Jésus t'a racheté et maintenant c'est l'heure de faire un choix. Soit bien, soit mal. Sinon, tu seras simplement une brebis égarée et un être perdu. Alors merci à toi. Je crois bien que cette vidéo touche à sa fin. Et si elle t'a plu, seulement si elle t'a plu, tu pourrais t'abonner, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Voilà tout. Prochaine vidéo dans quelques jours et puis au revoir. Bye bye, bye bye.